Retour de la Ligue 1, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Donald Pulisic Trump. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, un point sur les derniers résultats de la trêve internationale, à 2 jours du tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Nations, un détour du côté de l'Amérique pour parler de l'Argentine et de Messi en passe d'accueillir un autre ancien du Barça à l'Inter Miami, les chantiers de Deschamps en équipe de France pour 2025, dont celui du Capitana, la bombe Guardiola à Manchester City, avant de conclure par les dernières informations sur le mercato hivernal. Plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, celui comme toujours de lâcher votre plus beau like, référencement oblige, merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la reprise du foot de club, score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Dimanche, l'équipe de France clôturait la dernière trêve internationale de l'année, mais la semaine doit encore livrer un verdict sur le premier rendez-vous de 2025. La phase de groupe de Ligue des Nations s'est soldée hier et les 8 sélections nationales de la Ligue A qualifiées connaîtront leur sort pour les quarts de finale vendredi à partir de midi. Les 4 premiers, France, Portugal, Espagne, Allemagne. Les 4 deuxièmes, Italie, Pays-Bas, Danemark, Croatie. Les ligues inférieures passent un peu à la trappe, mais 2 matchs valaient quand même le détour, à commencer par les bourrifants Liechtenstein-Saint-Marin. Blague à part, lundi, les Saint-Marinais ont battu les Bleus-Rouges et réalisé l'exploit d'inscrire 3 buts dans un même match, une première après plus de 200 matchs, en plus de monter en Ligue C après 2 victoires face à leurs homologues. De quoi faire réagir sur les réseaux sociaux, d'autant plus que les matchs de Saint-Marin, comme du Liechtenstein, sont souvent suivis de près sur fond d'ironie. Du côté de la Suède ensuite, Gyökeres continue d'empiler les buts. Les Suédois n'ont fait qu'une bouchée de l'Azerbaïdjan et peuvent remercier le joueur du Sporting, buteur à 4 reprises. Le quadruplé de l'attaquant de 26 ans lui permet de s'asseoir au classement des meilleurs buteurs européens en 2024 avec 58 buts en 54 matchs, toutes compétitions confondues. Il est en plus meilleur buteur de Ligue des Nations, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur du championnat portugais et totalise déjà 32 buts depuis le début de saison. On est clairement sur un rythme à la Messi et Ronaldo lors de la dernière décennie. En parlant de Messi, l'Argentine retrouve le goût de la victoire au meilleur moment. La nuit dernière, l'Albiceleste a assuré l'essentiel devant le Pérou et l'octuple Ballon d'Or était encore à l'origine du seul but de la partie avec une passe décisive à Lautaro Martinez. La Pulga égale au passage le record de 58 passes décisives en sélection nationale de Landon Donovan. En dehors des compliments sur les deux hommes du soir, les quotidiens argentins voulaient envoyer un message à l'équipe de France. Si l'Argentine n'avait pas gagné, les Bleus auraient récupéré la première place du classement FIFA, une première depuis 2018. Du coup, Olé s'est permis de titrer que la France reste second en titre en guise de chambrage. En parallèle, Messi s'apprête à vivre du changement sous le maillot de l'Inter Miami. Tata Martino a décidé de quitter le banc de la franchise de MLS et plusieurs sources laissent entendre que le successeur de l'entraîneur argentin serait un ancien du Barça, d'autant plus que Javier Asensi, le directeur général, est catalan. Sont cités dans une liste Xavi, libre de tout contrat, Iniesta, malgré l'absence d'expérience en tant qu'entraîneur, Mascherano, actuel sélectionneur de l'Argentine des moins de 20 ans, ou encore Silvinho, ancien entraîneur lyonnais. Le prochain entraîneur aura d'ailleurs la lourde tâche de porter l'Inter Miami à la Coupe du Monde des clubs à domicile l'été prochain. L'équipe de France reste deuxième au classement FIFA, mais l'événement est secondaire par rapport aux défis à venir en 2025. Deschamps devra s'attaquer à plusieurs chantiers, à commencer par la question du Capitana, au centre des débats suite aux 2 absences consécutives de Mbappé en bleu. Dédé est désormais devant un dilemme. Le sélectionneur français a l'intention d'échanger avec l'actuel capitaine avant le prochain rassemblement, et si le brassard ne lui prend pas une charge trop importante, il devrait conserver le statut. Par contre, le cas contraire laisserait place à d'autres coéquipiers. Le staff a certains noms en tête, dont Kanté, Konaté, Koundé, Maignan ou encore Tchouaméni. RMC indique néanmoins d'une autre part que l'attaquant du Real Madrid devrait choisir de garder le rôle de capitaine malgré les polémiques. En parlant de polémiques, Maignan tenait à balayer le supposé conflit avec Mbappé. Toujours établir la fierté et la vérité, y a aucun problème entre Kylian et moi, n'utilisez pas des noms à tort pour du buzz ou pour autre chose. L'autre axe de travail de Deschamps concernera l'animation du secteur offensif. L'équipe de France a fait la différence en terre italienne dans un 4-4-2 losange et le retour à venir de Mbappé pose un point d'interrogation sur le positionnement du joueur et l'avenir d'autres attaquants tricolores comme Barcolone, Kounkou, Coman, Dembélé ou encore Olysée. Affaire à suivre. Guardiola a enfin fait un choix. L'avenir de Pep à Manchester City était incertain depuis plusieurs mois et la presse anglaise vient d'annoncer que le technicien espagnol a choisi de prolonger 1 an plus 1 année en option sur le banc des Citizens. De quoi balayer la rumeur de sélectionneur du Brésil. Les médias brésiliens venaient de révéler que Ronaldo R9 songe à prendre le poste de président de la fédération brésilienne avec le rêve de nommer Guardiola sélectionneur. Mais Pep ne sera désormais libre qu'en juin 2026, 1 an après les élections pour la présidence de la fédération brésilienne. Chez l'autre Manchester ensuite, Ruben Amorim lance les hostilités. L'entraîneur portugais voudrait
devrait faire un coup de balai au sein de l'effectif et dégager 7 joueurs, dont Maguire, Johnny Evans, Lindelof, Eriksen, Casemiro, Malacia et Anthony. Les tabloïds anglais indiquent d'ailleurs que Kwanda est dans le viseur des dirigeants mancuniens en vue de remplacer le flop brésilien à 100 millions d'euros. Au passage, un autre entraîneur a trouvé un nouveau défi du côté de l'Italie. Le Genoa s'est mis d'accord avec Patrick Vieira dans le but de redresser la barre en Serie A après 2 petites victoires en 12 journées. Au rayon des joueurs, le mercato hivernal approche à grands pas. En France, Lille n'a pas réussi à prolonger Jonathan David et le Bayern entre en course pour le buteur canadien libre en fin de saison. Lyon est quant à lui dans l'embarras suite à la décision de la DNCG de rétrograder l'OL en Ligue 2 à titre conservatoire. Les dirigeants lyonnais doivent renflouer les caisses et tout l'effectif est sur le marché des transferts, dont les joueurs à forte valeur marchande comme Ariane Cherki. Le club rhodanien aurait justement fixé le prix du vice-champion olympique entre 30 et 35 millions d'euros. Cherki était déjà au centre de l'attention sans le vouloir en début de semaine. Kayis Yacoubi, le sélectionneur de la Tunisie, a cité le nom de l'international espoir tricolore en même temps de faire une allusion aux méthodes d'autres sélections nationales du Maghreb en conférence de presse. Vous croyez que l'Algérie ramène des joueurs binationaux comme Gouiri ou Cherki gratuitement? La réponse est non. Ils mettent le paquet pour s'offrir les joueurs ayant la double nationalité. Il a peut-être fait fuiter une information sur le choix de nationalité sportive de Cherki. L'Algérie et le Maroc ont en tout cas condamné les propos du sélectionneur tunisien. D'autres joueurs lyonnais pourraient faire les frais de la situation difficile de l'OL. Le nom de Malik Fofana revient en masse, mais la Lacazette s'est retrouvé aux côtés de celui du Real Madrid. Bon, personne ne croit au scoop, d'autant plus que la Maison Blanche fait déjà face à un problème de nombre dans le secteur offensif. Les dirigeants madrilènes envisagent d'ailleurs de prêter Hendrick et Southampton a déjà manifesté un intérêt. Derrière, Ancelotti aimerait du renfort, mais tout porte à croire que Tchouaméni lui suffira d'option en défense centrale. Par contre, l'été prochain sonnera sans doute le début du changement. Plusieurs sources rapportent que le club merengue vise Florian Wirtz et Xabi Alonso pour succéder au Mister. En dehors de Lyon et du Real Madrid, deux Français ont l'embarras du choix. Liverpool a ciblé Marcus Thuram, qui possède une clause libératoire de 85 millions d'euros. L'attaquant de l'Inter voudrait néanmoins poursuivre l'aventure sous les couleurs noires et bleues. En parallèle, Pogba aurait écarté de rebondir ailleurs qu'en Europe dans les 5 championnats majeurs. ESPN assure que le champion du monde 2018 espère trouver un défi en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en France. Reste à savoir si l'information dit vrai. La dernière sortie de la pioche remonte en tout cas à la semaine dernière, après l'annonce de rupture de contrat avec la Juventus. Il y a des moments où les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons, mais une chose est sûre, le lien que j'ai avec vous, chers fans, restera inoubliable. Vous m'avez donné tellement, puisque je ne peux le dire, et j'emporterai toujours avec moi toute l'affection que vous m'avez donnée. Vous serez dans mon cœur, à jamais. Bonne chance, Juventus. Par contre, difficile de l'imaginer retrouver la Serie A comme la Première Ligue, suite au passage successif à la Juve puis à Manchester United. Plus plausible néanmoins de le voir fouler les plus de Bundesliga, Liga ou Ligue 1. L'OM pourrait par exemple voir d'un bon oeil former un duo avec Rabiot sous De Zerbi. La rumeur qui avait pris de l'ampleur il y a quelques semaines pourrait de nouveau être d'actu. Affaire à suivre, affaire à suivre. Enfin bref l'équipe, c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.